Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Je lâcherai pas trop de conneries. Je sais pas si ça tourne là. Là, ça tourne. Là, je viens de le lancer. D'accord. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour l'enregistrement d'un nouvel épisode de l'Inconnu. Tu le sais, ce podcast ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Challenge. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Je vais bien. C'est plutôt une bonne période pour moi. Je suis bien occupé professionnellement. Pour moi, le travail, c'est quelque chose de très important. Et puis en plus, c'est l'été, donc c'est plutôt agréable. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Nous sommes à Marseille, dans mes bureaux de la société familiale qui s'appelle du nom de mon arrière-grand-père. Ok. Alors, n'oublie pas le challenge. Ah oui, De nous dire. déjà, oui, il faut la refaire celle-là, parce que là c'est grillé. Alors je vais reprendre. Ok, je te la repose. Il faut que je me programme le cerveau. Peux-tu nous dire où nous sommes ? Nous sommes dans les locaux de la société familiale à Marseille, que je dirige depuis pas mal d'années. Et puis voilà. Ok, je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser piocher Qu'est-ce que tu es en train de me sortir? un dé dans cette besace. Quelle couleur ? Violet. Violet. Est-ce que c'est ta couleur préférée ? Non. C'est quoi ta couleur préférée ? Moi, j'aime beaucoup les couleurs vives. Rouge, orange et bleu sont mes couleurs préférées. Le jaune aussi. Ok. Est-ce que tu as un dé qui t'appelle ? Le dé rouge. Ok. On a 6 thématiques. D'accord. Et je vais te laisser tirer le dé et on va partir sur l'une de ces 6 thématiques. Est-ce que tu veux que je te dise les 6 thématiques ou est-ce que tu veux vraiment partir au hasard de la discussion ? Moi, je préfère partir au hasard, c'est plus rigolo. Je t'en prie. Le dé est à toi. Ah d'accord, ok, ça marche. Et on partira. 5. Le handicap. Donc le handicap, donc là je dois y aller, c'est ça. Qu'est-ce que le handicap ou que considères-tu comme un handicap ? Je t'avoue, je me suis jamais posé la question pour moi-même, mais j'ai été confronté à des personnes qui étaient en situation de handicap. Moi, ce que j'ai vu, je suis plutôt quelqu'un d'empathique et à l'écoute des autres. Et ce que j'ai pu voir dans la vie de personnes en situation de handicap ou dans leur regard, c'est souvent de la souffrance, souvent un problème à gérer à court et long terme, je dirais. Puis c'est la question de la différence. La question de la différence. Moi, j'ai eu la chance de naître et de grandir dans un milieu bourgeois où j'ai pas eu trop de problèmes. Et c'est vrai que en tout cas, j'imagine que quand une personne est en situation de handicap, c'est forcément difficile à vivre. Et ça devient, moi, j'aime beaucoup le sport, ça devient aussi un challenge. Hein. C'est un mot qui peut être interprété de façon différente, mais moi je trouve que quand il y a, en tout cas je parle pour moi, quand j'ai un problème qui arrive dans ma vie, mon objectif c'est de le solutionner assez rapidement et ça devient un challenge. Je suis un éternel optimiste. C'est intéressant que tu fasses le lien au sport sur le handicap parce que dans le sport, et notamment dans le golf, avoir un handicap indique que tu es plus fort qu'un autre joueur. C'est vrai et dans ce sport, l'idée c'est de jouer avec des personnes de niveaux différents. Donc ça rejoint le sujet du handicap physique ou mental, ou en tout cas il y a un parallèle je trouve à faire, puisque l'idée c'est de gérer la différence dans une partie de golf où il peut y avoir des joueurs de niveau très différents qui partagent une partie. Oui, ça peut être vécu comme un handicap qu'un joueur débutant joue avec un joueur expérimenté.
mais cette différence dans comment dire, c'est pas vraiment du scoring, cette différence de score à la fin du parcours fait que les deux personnes peuvent jouer ensemble, et même les trois ou les quatre personnes. Enfin, c'est une des choses que j'aime dans ce sport, où les gens peuvent jouer avec des niveaux très différents, ce qui n'est pas possible dans d'autres sports. Donc c'est la notion d'écoute et la notion d'empathie par rapport à une autre personne qui est différente. Oui, et de tolérance. Je connais très bien les terrains de sport et aussi, je dirais, les bureaux qui sont liés aux clubs de sport, voire aux fédérations, etc. Et oui, c'est, comment dire, cette tolérance n'est pas toujours présente sur les terrains de sport, hein. Le football aujourd'hui, sur ce point précis-là, en tout cas, a mauvaise presse, alors que c'est un super sport. Moi, j'ai beaucoup joué. Je suis toujours fan de l'Olympique de Marseille. Désolé pour nos amis parisiens. Mais aujourd'hui, dans la culture populaire, j'entends beaucoup de parents, en tout cas dans mon entourage, qui disent non, moi j'ai pas envie de mettre mes enfants au foot, mon fils ou ma fille, parce que il y a une mauvaise ambiance. Et c'est vrai que je me souviens quand j'étais adolescent, où je jouais au foot dans un club qui s'appelle l'UGA Ardives. Je voyais des parents comme toi et moi qui se mettaient dans des situations de colère pas possible pour des broutilles. Donc c'est vrai qu'il y a moi je pense que c'est une vraie question. Là, je dirais que je me positionne comme un spécialiste du sport en disant ça. Au niveau de l'ambiance dans le foot, pour l'interrogation. Et après, il y a d'autres sports où il y a plus de tolérance, mais c'est aussi parce qu'il y a moins d'enjeux. Tu penses que du coup la tolérance est liée à l'enjeu? Parce que si on revient à la notion de handicap, il y a plein de sports à enjeu qui incluent justement. C'est vrai, mais l'exemple qui me vient, c'est le ping-pong par exemple. Où c'est vrai que je parle plus d'enjeu que de tolérance. Le ping-pong, où on a les frères Lebrun qui ont explosé depuis un an ou deux et qui ont une image géniale. Tout le monde a envie de jouer au ping-pong parce que ils sont à la fois dans la performance et la bonne humeur. Ils ont une super image. Oui, c'est vrai que bonne question, parallèle entre tolérance et enjeu. Oui, je pense que quand il y a des enjeux financiers, voire des enjeux de pouvoir parfois dans certains clubs, oui, il y a moins de tolérance. Il y a moins de tolérance. Et donc moins d'inclusion. On part sur une deuxième thématique? Allez. Je te laisse prendre le dé. 6. Réussir sa vie. Ah. Que signifie réussir sa vie pour toi? Pour moi, réussir sa vie, c'est faire des activités qui me plaisent, que ce soit professionnel ou personnel. Et c'est aussi faire le bien autour de moi. Est-ce que tu penses avoir réussi ta vie? J'espère être encore jeune. J'espère être encore jeune. Bon, moi, j'aime la vie. Chaque jour, j'arrive, en tout cas, j'essaie de voir le positif dans les choses et dans les gens. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt content de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, et peu importe, j'ai envie de dire la taille des projets que j'ai pu mener. C'est quoi le titre du bouquin? La première ou la dernière gorgée de bière? La première. La première gorgée de bière, tout est dit. C'est-à-dire que, oui, je pense qu'il faut prendre le maximum de plaisir dans la vie parce que malheureusement elle peut être courte. Mais en même temps, pour moi, c'est désolé pour le en même temps qui est plus très à la mode. Mais pour moi, le respect, c'est quelque chose de très, très important. Et voilà, je remercie notamment mes parents, mais notamment mon père, de me l'avoir inculqué. Justement, c'était une des questions
Est-ce qu'il faut avoir des valeurs ou est-ce que tu as mis en place ou incarné des valeurs pour justement ce chemin de vie? J'ai pas écrit un carnet des valeurs pour moi, mais j'ai des valeurs, ça c'est sûr. Voilà, le respect, l'amour, le travail, c'est les choses qui me viennent aujourd'hui. Ça c'est sûr. Et puis je suis français, mais j'ai une double culture. Je sais pas s'il faut que j'en parle maintenant. Tu peux, si tu donnes pas trop d'infos, ça me va. Donc j'ai une double culture, et ça, moi qui suis quelqu'un de curieux dans le bon sens du terme, ça a été super enrichissant pour moi, et ça l'a été, et ça l'est toujours, ça l'est toujours. C'est vrai que moi j'ai un tempérament social, j'aime rencontrer les gens, que ce soit dans mon travail ou le côté personnel. Mais en même temps, je suis pas là pour embêter les gens, comme non plus, j'aime pas être embêté de temps en temps. Double culture, lesquelles? Ça m'intrigue. Ouais, la culture française et arménienne, puisque je suis moitié-moitié, et donc j'ai baigné dans ces deux cultures. Puis voilà, effectivement, je me rappelle très bien les plats arméniennes de ma grand-mère à Marseille. Et voilà, quand j'en parle, j'ai des petits frissons, donc ce sont de très bons souvenirs pour moi. Et puis ça me fait plaisir d'y penser vraiment. Pour moi, mon histoire, l'histoire de ma famille, voilà, ça fait partie de moi. C'est quelque chose d'important. Parfois, on a des personnes qui sont moins intéressés par l'histoire de leur famille pour des raisons qui ne concernent qu'eux, qui sont valables. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Est-ce que tu penses justement que ça a influé sur la notion de réussite de vie? Le fait que tu ailles vers les autres, le fait que tu sois toujours enjoué, content dans tes activités? J'essaie d'être enjoué au maximum, hein. Il y a des jours où j'y arrive pas, mais c'est vrai que j'ai un caractère enjoué, ça c'est clair. Et ouais, je pense que de mes parents et de mes grands-parents, j'ai essayé de prendre. Je dis j'ai essayé, c'est le passé composé, ça veut dire que ça continue. J'ai essayé de prendre le meilleur, le positif de tout le monde, parce que moi j'adore apprendre, je donne des cours en école de commerce à côté, et du coup, c'est un ami qui me l'a proposé, c'était pas prévu, mais si je le fais, c'est que j'avais envie de le faire parce que j'aime transmettre. Donc c'est vrai que ça rejoint le côté famille, le côté histoire, pour moi la vie est une construction. Et ben merci pour ce retour. On tire une dernière fois le dé et on part sur une troisième thématique. 2. Le travail. Ah. Tu nous en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as reçu, ou quel est pour toi le meilleur conseil professionnel que tu aies reçu? Ça, c'est une très bonne question. Merci. Merci de la poser. Merci de l'avoir posée. J'aime bien conseiller, mais j'écoute de plus en plus les conseils quand même. Mais quel est le meilleur? Moi, j'ai des souvenirs d'avoir regardé les gens faire. Parce que pour moi, le faire est plus important que le dire. La communication, c'est très important. On se le disait en off avant de commencer ton émission. Et du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Que le faire était plus important que le Voilà, dire. le faire est plus important que le dire. Donc là, j'essaie de réfléchir à quel conseil. Bon, il n'y a pas de conseil qui me vient. En revanche, le faire, j'ai plein d'exemples. J'ai travaillé il y a une quinzaine d'années, je travaillais dans une banque à Paris. Et j'ai appris plein de choses en regardant travailler mes managers et mes collègues. Il y avait beaucoup de rigueur, je travaillais en finance à l'époque. Il y avait beaucoup de rigueur dans l'analyse, dans la construction de tableaux Excel. Et c'était vraiment super.
super formateur pour moi. Il y avait aussi beaucoup de formalisme, parfois trop, mais je me rends compte, en tout cas à l'époque, j'étais très jeune, mais ce formalisme que j'ai pu voir à l'époque m'est encore utile aujourd'hui. Je travaille de temps en temps aujourd'hui, je travaille de temps en temps avec des avocats et ça me permet d'apprendre aussi. Donc voilà, le travail, c'est très important. Il y a sûrement des conseils qu'on m'a donnés que j'utilise, mais là, tout de suite maintenant. Plus le faire, l'observation des Ouais, autres, l'observation. pour justement tirer le meilleur. L'observation, c'est vrai que voilà, moi j'avais un parrain qui était psychiatre et du coup moi les sujets de plus de psychologie me passionnent. Et dans la psychologie, il y a beaucoup d'observations, beaucoup d'observations dans les yeux, dans le gestuel, et c'est quelque chose qui est génial. C'est que avec le corps, on ne peut pas mentir, le corps ne ment pas. Et pour moi, une des valeurs qui me vient maintenant, c'est l'honnêteté. L'honnêteté du corps qui retransmet ce que notre cerveau pense. Je peux pas te mentir. Déjà, j'ai pas été éduqué comme ça. Et puis en plus, j'ai appris que mon corps parle à ma place. Donc c'est passionnant. Et puis après, moi, c'est vrai que ce sont des données, plutôt des informations que je prends, que j'utilise aussi dans mon travail, mais dans la bienveillance aussi, parce que on est dans un monde qui a besoin de bienveillance. Je vois très bien. Est-ce que tu exerces le travail dont tu rêvais petit? Je pense que quand j'étais petit, je rêvais à aucun travail. Ok. Je sais pas, Tu rêvais à quoi alors? Je rêvais au foot. Ah, c'est peut-être un travail alors, une activité, je veux dire. Ouais, c'est Joueur vrai. de foot pro. C'est vrai. Je rêvais au foot, au tennis et au golf. Ok. Qui sont les activités que j'ai pratiquées jeune, Ok. surtout D'où le mercredi. D'où l'accueil, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai une balle de golf qui m'attendait sur la table du bureau et un pack de balles de golf dont je tairai le nom, d'une marque reconnue internationalement. D'accord. Ouais, Et là. il manque le ballon de foot. Il manque le ballon de foot, mais figure-toi que j'ai un ancien siège du Stade Vélodrome dans mon bureau là. Effectivement, je vois. Ok. 90. 90 et en fait c'est 90, c'est le chiffre indiqué sur le. oui, c'est le numéro numéro du du siège. siège. Et ce qui est sympa, c'est il est dédicacé par Jean-Pierre Papin. Énorme. Ok. Très sympa. Et le sport aujourd'hui, c'est la moitié de ma vie professionnelle. Et ça vient de mon enfance. Voilà, je reviens sur ta question. Oui, ouais, je rêvais à ça. Donc tu t'exerces en partie les métiers dont tu rêvais petit. C'est ça. Enfin, si tu C'est ça. rêvais de C'est ces ça. 3 sports et que C'est ça. tu nous en diras plus à la fin, mais ok. On passe au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Ma plus grande source d'inspiration. Ça, c'est une question. Merci de l'avoir posée. Merci de l'avoir posé. Comme toutes tes questions, bravo, tes questions sont très bonnes. Comme ça, il y en a 2 qui me viennent et qui feront 3. Ce sont mes parents et Bill Gates. Et pourquoi tes parents et pourquoi Bill Gates? Mes parents parce que c'est parce qu'ils sont entrepreneurs et experts comptables et du coup c'est une partie de ma vie aujourd'hui aussi, donc N'en dis pas trop non plus. Hein. voilà, donc j'en dis pas, donc je m'arrête. Et puis oui, moi je suis entrepreneur dans l'âme, un peu créateur depuis toujours, au moins dans ma tête. Parce que je me souviens quand j'étais étudiant à Paris, en école de commerce du coup, en première année, on devait faire un stage commercial, un stage dans un magasin, un stage de vendeur ou de vendeuse pour les filles. Et moi à l'époque, ça me disait pas du tout.
Et c'était autour des années 2000, qui était la première vague de start-up très énorme, très importante, etc. Et moi, cette vague de start-up m'avait passionné parce qu'elle venait bousculer un petit peu les grands groupes, c'était challenger, il y avait des choses à faire, ça bougeait. Et du coup, pour revenir au stage, moi, je voulais pas du tout aller, désolé, mais dans un magasin Nicolas pour faire vendeur ou dans un magasin X ou Y. Je voulais aller bosser en start-up. Et du coup, j'ai envoyé des CV un peu partout et j'ai réussi à aller faire un stage en start-up. Et du coup, tu pourras enlever les du coup. Hein. Et du coup, Et là, j'essaie de pas répéter. À l'époque, je savais pas pourquoi je voulais faire ça. Et aujourd'hui, je sais. C'est parce que les nouveaux projets, quand ça bouge, la création, l'entrepreneuriat, c'est mon truc. J'ai ça dans le sang. ok. Mon livre de chevet. En ce moment, je lis le bouquin de Charles Bietri. Le titre me revient pas, qui est un bouquin qui parle de sa vie. Hein. C'est vraiment un bouquin intéressant puisque c'est l'histoire d'un passionné de sport, d'un journaliste de talent qui était sur Canal+ pendant une trentaine d'années, hein, donc qui a vraiment développé les sujets sport de Canal+ et qui parle de sa vie, de jeune journaliste, des réflexions qu'il a pu avoir. Donc oui, c'est plutôt dans l'une des thématiques. Et après, j'aime bien aussi d'autres types de bouquins, mais c'est vrai quand je lis, j'aime bien apprendre. Parfois, j'ai un peu du mal à lâcher dans l'apprentissage me fait du bien, mais bon, après, de temps en temps, je devrais lire peut-être un peu plus de romans d'amour pour me détendre. Je t'en fais une dernière. Quand je me vois dans le miroir. Quand je me vois dans le miroir, je suis content d'être là parce que avec mon épouse, on a vécu un drame il y a 6 ans et d'une personne qui était très jeune. Du coup, je suis content que comment dire, pour nous, pour ma famille, qu'on soit là et que la vie soit plutôt belle. Mais je dis ça dans un sens assez précis qui est que, voilà, je suis là pour parler de moi aujourd'hui. Avant cet épisode, c'est vrai que voilà, j'avais pas eu une confrontation à la mort aussi brutale, aussi injuste, et ça a été bien sûr assez terrible à vivre pour nous tous. Mais 6 ans plus tard, j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et même, j'essaie si je vois quelqu'un qui est en difficulté suite à un deuil dans mon entourage, j'essaie d'aider cette personne pour faire profiter de mon expérience et d'aider. C'est vrai que pour moi, aider est une valeur importante et mon histoire du côté arménien, c'était une histoire d'il y a plus d'un siècle, hein, pour le génocide. Et en fait, les immigrés arméniens sont arrivés ici, ils avaient rien. Ils avaient rien. Il y a eu des bidonvilles, il y a eu à Marseille, il y a eu des moments très très difficiles. Et puis qu'est-ce qu'on retient après, c'est qu'il faut continuer à avancer, il faut prendre le positif de la vie avec, je parle pour moi, hein, dans le respect. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, aider les autres. Moi, je suis assez ouvert sur l'associatif. J'ai déjà organisé des initiations au sport, voilà, de ma poche pour les gamins des quartiers. Et il y a plein d'associations qui font ça très bien, mais j'ai eu cette envie-là et je vais continuer. Ok. On passe à la question d'un inconnu. Chaque invité pose une question au prochain invité. Je vais donc te poser la question de mon dernier invité, qui parle d'un constat, de son constat. Nous traversons une époque complexe. Si tu as des enfants, n'es-tu pas inquiet?
Que vois-tu comme solution? Alors, nous vivons à un monde complexe, c'est tout à fait vrai. Au niveau intellectuel, la complexité, je trouve ça intéressant parce que ça permet de réfléchir, de trouver des solutions, de les imaginer. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est de chercher de la simplicité dans la complexité, c'est-à-dire que quand on va traiter un sujet très détaillé, très complexe, etc., moi je me dis, mais cherche le simple, cherche la simplicité. Je te mettrai un petit bip et j'enlèverai ton poignet. Oui, oui, pardon. Je me dirais à moi-même, Bien vu. cherche le simple, cherche la simplicité, puisque finalement on revient toujours à la simplicité. J'ai déjà géré dans mon travail des sujets complexes, et puis quelques années plus tard, je me dis, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a été un succès, qu'est-ce qui a été un échec? Parce que des échecs, on en vit tous. L'important, c'est ce qui se passe après. Ce qui a fonctionné, c'est quand je suis arrivé, quand nous sommes arrivés en équipe, à nous concentrer sur l'essentiel. Donc pour toi, la solution dans le monde complexe que l'on traverse, c'est d'aller à l'essentiel? Alors, aller à l'essentiel, ça peut être interprété de deux façons. Chercher l'essentiel, chercher la substance de ce qui est important sur un sujet, et puis beaucoup de respect. Moi, j'ai pas la solution aux guerres qui se passent en ce moment, à mon niveau. Je sais pas si nos gouvernants ont la solution aussi. En tout cas, j'aime bien Voltaire qui nous conseillait de cultiver notre jardin. Merci pour cette réponse. On passe au sujet qui pique. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'énerve quand il arrive dans la discussion, ou une façon d'être? Oui, ce qui m'énerve, c'est le manque de tolérance, c'est l'intolérance. Moi, je suis quelqu'un de tolérant. Le racisme, ça m'énerve, l'intolérance, ça m'énerve. J'ai vécu à l'étranger, sincèrement, One Planet, sincèrement. On est tous différents. On est tous différents, mais c'est super la différence, c'est super. Hein. Voilà, moi je suis quelqu'un d'ouvert. En même temps, je suis chef d'entreprise, donc il y a parfois des décisions qui sont pas faciles à prendre. Mais c'est vrai que ce que je recherche aussi chez mes collaborateurs, c'est d'être un minimum ouvert. Ça c'est clair. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que je ne souhaiterais pas regretter? Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je sais pas. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. Même les quelques conflits que j'ai pu vivre, j'ai pas de regrets par rapport à ça, parce que s'ils sont arrivés, c'est qu'il y avait des raisons. Ça m'est arrivé quelquefois de me mettre en colère. La personne en face le comprenait pas forcément, mais comme ça, c'est pas grave. Et puis il y a beaucoup de sujets qui ont été solutionnés, parce que bah oui, moi je suis quelqu'un de plutôt calme, de plutôt ouvert, mais peut-être qu'effectivement en face de moi il y avait certains problèmes dont on vient de parler finalement. Mais je suis pas parfait, personne n'est parfait. Qu'est-ce que tu aimerais faire? S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, Oui, pardon. Il y a un kiff qui te... J'ai tendance à oublier les questions. C'est vrai. Je te confirme, je suis là pour t'accompagner dans le droit chemin. Merci. Ça me fait penser à ce qui se passe à la maison. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a un kiff que tu aimerais te faire? Comme ça, non, parce que je sais que malheureusement ou heureusement, la vie peut s'arrêter très vite. Et du coup, en fait, ce que j'ai envie de faire, je le dis dans le sens positif. J'insiste là-dessus parce que pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront, je le dis vraiment dans un sens positif. Après une réflexion là-dessus, c'est que finalement, quand on vit un moment difficile, la réponse, c'est la vie, c'est aller de l'avant, c'est profiter, c'est faire des choses, qu'on a envie de faire. Donc c'est continuer à faire ce que tu fais déjà. Ouais, c'est ça, c'est Ok. voyager, c'est voir des amis, c'est travailler, mais c'est vrai que je suis pas dans le regret, même si un jour je me dis tiens là j'ai fait une bêtise, le lendemain ou quelques jours plus tard je me dis c'est pas grave, j'étais peut-être fatigué ce jour-là, la personne était peut-être fatiguée, les relations humaines sont assez complexes. Ouais, complètement. Et au bout de ma vie, je les maîtriserai toujours pas. On passe au partage de vie. Tu vas retirer le dé.
4. Père, quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Les problèmes font partie de la vie. Parce que c'est un conseil qui permet de relativiser. Et en fait, il y a plein de moments dans une journée où il faut relativiser. Quand on est dans les embouteillages à l'école pour amener les enfants, quand on est dans un resto et c'est moins bon que prévu, quand on fait une partie de sport et que ça se passe pas comme prévu. Moi, c'est vrai que je suis à fond dans le sport, dans la performance sportive, etc. J'aimerais bien faire du coaching mental. Et là, je suis en train de regarder pour faire une formation. Ça m'arrive de croiser un jeune au golf et de lui donner mon avis. Et je lui dis, une des premières choses que tu peux apprendre pour être performant maintenant ou plus tard, c'est d'apprendre à perdre. Donc je dis aux jeunes, et je le dis aussi dans mes cours, apprenez à perdre les jeunes. Parce qu'on est dans une société Instagram, on est tout de suite, gagner tout de suite, gagner tout le temps. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et dans la complexité de la question de ton invité précédent, il y avait peut-être un peu de ça de sous-jacent, c'est-à-dire que il y a l'école qui peut être encore très performante, même si elle est critiquée, en fait, qui est contrebalancée par une société un peu Instagram. Moi, j'ai supprimé mon compte Instagram, je suis content. Désolé pour la marque. Mais j'ai encore Facebook. Mais travaille sur toi. On passe à la question à un inconnu. C'est à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Je vais dire à cette personne, qu'est-ce que vous avez fait de bien, de positif pour la communauté en général depuis un an? Ok. Qu'est-ce que vous avez fait de bien pour la communauté depuis un an? Parfait. Ce sera la question posée au prochain invité. On passe au titre de l'épisode. Est-ce que tu as quelques mots pour le titre de notre épisode en fonction de ce que tu viens de nous raconter, ce qu'on vient de vivre? Un ou plusieurs mots? Ça peut être une petite phrase. D'accord. À l'infinitif, jardiner, respecter. Merci beaucoup. On passe à la dernière question. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Donc là, je dis mon nom ou... Tu peux. Là, c'est open. Non, bah je suis en quelques mots, c'est toujours difficile. Je suis un entrepreneur marseillais de l'immobilier et du sport. C'est large. C'est large. Et tu vas rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que je peux dire? Pas facile la question, hein? Pas facile de se définir. Voilà, ça me fait penser à Romain Duris dans L'Auberge espagnole. Je suis multiple. Et c'est un de mes films préférés. C'est pas par hasard, parce que je pense que quand j'étais étudiant, j'aurais adoré vivre une expérience comme ça. Et je suis français, arménien, entrepreneur, créateur, mari, papa. Cette fameuse scène sur le bureau quand il est en train d'écrire le mémoire et qu'il y a toutes les photos des personnes qui arrivent, je suis lui. Ouais. Cette scène, elle est mémorable. Et j'ai des frissons en parlant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis passionné par le sport, joueur de golf amateur, joueur de padel encore plus amateur. Voilà, j'aime la vie. T'as pas dit ton prénom, est-ce que tu veux dire ton prénom? Oui, mon prénom c'est Julien. Merci Julien. Avec plaisir. C'est marrant de voir comment les gens se présentent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Julien? Parce que, ayant un petit peu discuté avant, tu as quand même fait des choses d'un point de vue sportif qui sont un peu dingues. Est-ce que tu as envie de les échanger, pas les échanger? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'ai aucun souci à le faire, surtout avec toi. Donc j'ai vraiment pas de problème à le faire. Donc j'ai créé et développé un tournoi de golf international pendant presque 6 ans dans la région, sur le golf de Pont-Royal, et avec des sponsors top. Et là, je suis en train de créer un tournoi de padel international à Marseille pour le début de l'année prochaine. Donc ouais, je suis content et fier de
de faire ces projets qui me plaisent, qui me tiennent à cœur, j'en ai presque besoin. Et puis aussi d'apporter ma pierre à l'édifice de la ville, de la région, etc. Et j'ai la moitié de mon activité qui est dans l'immobilier, dans l'entreprise familiale, où ça me plaît beaucoup aussi. Et voilà, j'ai pas mal de copains entrepreneurs. C'est vrai que le monde de l'entreprise, c'est quelque chose d'important pour moi. Je la défends aussi. Parfois on est un peu galvaudé ou mal compris. Et puis, il y a aussi beaucoup de bienveillance dans les entreprises. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre Arnaud. T'as envie de rajouter quelque chose? Non, que j'ai le sourire à la fin de cette interview. Je sais pas comment tu le qualifies, donc Échange. J'aime bien échange. Pour moi, interview, il y a un petit côté Échange. Donc c'était un super moment. Merci à toi pour ce retour. Merci. Merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Julien. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je rigole et bafouille parce qu'il est mort de rire en face. Je vous invite à partager et commenter pour soutenir mon travail. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Julien. Merci Arnaud.